Ok, ok. C'est bon? Oui. Ça va. Bon, Ouais, bonjour, ça va? bien, et toi? Oui, ça va bien. Je suis très contente de te revoir comme la dernière fois. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qui est prévu, comme on en a parlé, c'est tu me poses des questions qui t'intéressent et que je sois en canalisation pour voir un peu euh, est-ce que la source ou de l'autre côté, par rapport au guide ou à d'autres centres d'information peuvent nous proposer sur certains sujets qu'on doit dealer, avec lesquels on doit dealer ici-bas. Oui, alors justement, aujourd'hui, on va faire un épisode différent de celui de la dernière fois où c'était plus pour apprendre à te connaître. Aujourd'hui, on va plus, comme tu as dit, canaliser. Donc, ben, si c'est OK pour toi, on va partir du sujet que tu avais déjà commencé avec ta première vidéo, où tu avais parlé un petit peu d'écologie et du choix des dirigeants, des différents dirigeants des pays. Et donc, si tu veux, on va rester plutôt sur le deuxième sujet hein, que tu avais abordé à ta première vidéo, qui était les dirigeants des pays. Et Mhm. donc, bah, on va canaliser sur ce sujet. Ça tombe bien en plus, puisque cette année, enfin, en ce moment, j'ai cru comprendre que pas mal de pays vont être en élection cette année. On l'a vu avec quelques-uns, le Mexique notamment, le Venezuela juste il y a quelques jours. Donc, il y a pas mal d'élections cette année et je pense que c'est le bon moment si on peut aider les gens et les guider pour mieux choisir les dirigeants. Ouais, je vais leur donner une proposition. Oui. Est-ce que tu peux juste nous préciser avec qui tu vas canaliser pour ce genre de sujet? Alors moi, Alors déjà, bien sûr, je vais te dire, mais avant ça, je pense que c'est vraiment important de dire aux gens que déjà, quand c'est de la canalisation, c'est pas spécialement nos points de vue personnels à nous. Que c'est pas, tu n'adhères pas spécialement à ce que je vais dire en fait, et que moi non plus, ma personnalité sur Terre n'est pas, c'est pas des choses que je revendique et que je veux imposer et que spécialement je pense. En fait, je peux apprendre des choses en même temps que tout le monde, que tout le monde en fait là. Donc ça, c'est important à savoir. Et surtout qu'une canalisation, c'est une proposition, en fait. C'est un point de vue, c'est une ouverture d'esprit. Et on ne demande pas aux gens de suivre ce qu'on raconte dans ce podcast. Mais, euh, mais vraiment, juste une ouverture comme des amis qui discuteraient. Voilà, une ouverture d'esprit et une proposition ouverte, complètement. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant, peut-être dans un autre épisode, Mm, d'expliquer ce que mm. c'est que la canalisation, justement pour que les gens se familiarisent peut-être un peu plus avec le terme et comprennent un peu le sujet. Donc, on peut Ouais, faire ça. et comment dealer avec justement ces informations qui nous arrivent de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit les suivre aveuglément? Ou est-ce qu'on... Voilà. Et moi, mon point de vue, c'est qu'il faut toujours garder sa responsabilité et se croire soi-même avant tout. On a un Même libre si... arbitre, ce n'est pas pour rien. Comment? Un libre arbitre, ce n'est pas pour rien. Voilà, normalement. Normalement. Pour ta question, avec qui je canalise, alors moi, pour aujourd'hui, là, je me branche à mes guides pour être sûre parce que ça, c'est quelque chose auquel je suis très habituée de me brancher. Donc, comme ça, en fait, c'est comme si c'est mes garants de ce que je canalise. Et après, je demande à me brancher aux plus hautes sphères sur lesquelles je peux aller. Voilà. Donc de la source en fait. C'est comme si mes guides, ils m'accompagnent, en fait, ils me garantissent parce que ça, je suis sûre de où je me branche en fait. Et en fait, à eux, je leur demande s'ils peuvent m'aider de la façon la plus pure en fait à accéder aux plus hautes sphères de la source ou quoi, auxquelles moi actuellement, au niveau où je suis, capable d'accéder. Donc après, il faut voir, mon point de vue, c'est que mon observation, donc pareil, c'est pas une vérité, hein, c'est une observation. Donc peut-être que j'ai pas compris ce que j'observe. Ça peut être, c'est toujours ça hein, qui est intéressant de voir, c'est que les médiums observent déjà. Je pense que pas tout le monde observe la même chose et en plus comment on le comprend. Bon, bref, on peut débattre là-dessus. C'est bizarre. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe et ce que je comprends, c'est que en fait, la source de la création, on peut on peut toujours aller plus loin dans l'éthérique, dans le miraculeux, dans l'amour inconditionnel et qu'il y a plein de sphères, en fait. Par exemple, la source, quand on va commencer, qu'on ne sait pas trop nettoyer euh, auquel on peut accéder en priant ou en canalisant, c'est pour les gens qui arrivent à canaliser, ça va pas être
centre énergétique que quand on a fait quand on est dans un niveau de travail. Enfin voilà, quand on a travaillé, voilà, et je pense qu'il y a plein. Enfin moi voilà, j'arrive à un certain stade, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres après. J'espère. Je sais pas. Ou alors peut-être. Voilà, mais voilà. Et donc je canalise ce qu'on peut appeler ouais, la source et au niveau où bah, moi je suis. Je sais pas si OK. c'est ça. C'est un plus gros niveau que quand on commence, mais bon, je pense qu'il y en a qui arrivent à faire encore mieux. Je suis entre deux, je pense, je sais pas. Et donc aujourd'hui, on va faire totalement canalisation, on est bien d'accord, hein? Là, on Ouais, est ouais, c'est totalement en canalisation. Toutes les infos qui vont sortir après que tu m'aies posé la question, mon travail, entre guillemets, c'est d'influencer le moins possible avec mon point de vue. OK, Essayer d'être au plus proche enfin, de retranscrire au plus proche ce que j'entends, en fait, ce que je ressens, ce qu'on me montre, ce qu'on m'explique. OK. En gros. OK. Tu prête? Allez, ben let's go. Vas-y, je t'ai. Donc voilà, donc juste pour expliquer aux gens, pour pouvoir bien canaliser, j'ai besoin que Jennifer me pose des questions précises et simples. Voilà, c'est comme ça que ça m'aide. Ou quand moi je fais les cartes toute seule, pareil, je pose des questions précises et simples. Donc voilà, donc Jennifer, vous allez voir, va me poser des questions. On va essayer en tout cas. Je vais faire au format de carte de tarot. Ça va. OK, top. Bah, écoute, ma première question justement, c'est, comment doit-on ou qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour, bien choisir ou choisir au mieux nos présidents, nos dirigeants? Quelles sont les choses auxquelles on doit quelles sont les choses qu'on doit prendre en compte pour faire notre choix? Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour le choix? Ok. Quelle qualité? Donc, quand tu demandes prendre en compte, c'est quoi? C'est des qualités humaines? C'est Oui, bah, oui, puisque jusque-là et espérons que ça continue, nos dirigeants sont des hommes avec un grand H, donc des humains et donc mhm. quelles sont les qualités, humainement parlant, qu'on doit prendre en compte afin de choisir au mieux nos présidents, présidentes, nos dirigeants? Alors là, ce qu'on m'explique, j'ai un peu. Donc déjà, il m'explique qu'actuellement, on choisit. Donc ça ne répond pas directement frontal avec ta question. Ça part sur une autre façon d'aborder la question. C'est-à-dire, ils me disent qu'actuellement, qu'on choisit mal en fait, parce que justement, on ne s'intéresse pas aux bonnes choses pour la sélection et que justement, en fait, l'humain est pratique. Donc, pour quel humain on vote, en fait, c'est comme si c'était pratiquement oublié que c'est un humain, en fait. Et c'est un humain qui a bah, des, peut-être des traumas psychologiques, qui a peut-être des. En fait, c'est ça qui m'explique, c'est que là, en fait, comme on choisit, c'est complètement en fait, à côté de la plaque, la façon dont on choisit nos dirigeants. C'est ça qui m'explique. C'est un non-sens et que en fait euh, dans une société parfaite ou si on veut il faudrait peut-être regarder un petit peu comment dire le niveau de névrose le niveau névrotique de la personne en fait et ses capacités de stabilité enfin voilà c'est sa stabilité psychologique en règle générale donc ils disent ça que c'est quand même en fait vraiment pour choisir un dirigeant sa stabilité psychologique euh, et sa capacité à être poli avec d'autres personnes, des choses comme ça, c'est des choses qui sont en fait très importantes. Comment il est un humain, comment il incarne l'humain en fait. Pour diriger plein d'humains en fait, enfin pour diriger, c'est pas diriger en fait, parce qu'après c'est même plus diriger, c'est plus être comme au service, pas au service, mais en fait, c'est tout ce qu'on m'explique, il y a trop d'infos là qui arrivent en même temps, c'est un peu compliqué à faire le tri. C'est que tout le système, en fait, c'est pas du tout réfléchi. En fait, il faut réfléchir le système d'une autre façon complètement. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas des dirigeants, on va plutôt choisir des accompagnants ou en fait, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Il faut pas choisir quelqu'un qui va nous diriger, choisir notre propre maître, parce qu'en fait, c'est comme ça repart sur toutes les. Ouais, ça part loin là. Désolée, hein. Ça fuse à fond les infos. En fait, c'est ça, c'est que
C'est qu'en fait, il faut qu'on sorte de ce schéma, genre, on va à l'église pour qu'on nous apprenne un truc, et c'est Et en fait, non, et voilà, et en fait, on élit le président comme on élit notre prêtre un peu, tu vois, ou comme on élit quelque chose au-dessus de nous qui nous dirige, en fait. Et en fait, faut vraiment sortir de ce truc, genre qu'on est incapable et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous diriger, hein. Il faut vraiment que l'être humain, il comprenne, pour que ça clique, en fait, qu'on passe dans un autre... euh, ouais, où on est notre propre maître, en fait. Non, on sait très bien ce qui est bon pour nous. On n'est pas bête. Et il faut vraiment que les humains pensent... Voilà. Et en fait, il faut plutôt un accompagnant ou alors un gestionnaire, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher. Donc, c'est vraiment ça. Je sais pas si le mot accompagnant, c'est vraiment exactement ce mot qu'il faut choisir, mais en gros, c'est pas un dirigeant. C'est sur le mot dirigeant, en fait. Et même, en fait, dirigeant, ça va attiser un peu ben justement, les névroses de certains humains qui veulent avoir du pouvoir. Et ça va un peu arriver comme bah, à l'époque de la royauté, au final, où l'idée, c'était d'avoir du pouvoir, d'asservissement un peu des autres. Et en fait, si on choisit des dirigeants, ça va les influencer. Ça va, bah, justement, les gens qui vont être très intéressés à ça, ça va être des gens qui vont être intéressés au pouvoir, en fait. Tandis que si on vend aux autres, en fait, vous n'allez pas diriger, vous allez faire de la gestion et votre but, c'est que tout le monde soit heureux dans ce pays, euh, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout le même concept, en fait. Les dirigeants ne doivent pas avoir quelque chose, c'est ça pour asservir et pour faire passer leurs idées. C'est complètement délirant, en fait, de d'élire des gens sur ce principe-là. C'est... Voilà. Et là, il y a eu beaucoup d'infos confusées, mais je sais pas si c'était très clair, mais, euh, mais en gros c'est ça, quoi. Donc, quelles sont les qualités? Bah, déjà, ouais, et en fait, on peut pas vraiment poser cette question, en fait. Parce que, parce qu'on peut pas, en fait, c'est le problème dans la question, c'est que comment tu l'as posé? Comment choisir les dirigeants de pays? C'est ça que tu avais posé comme question? Comment Oui, tu quelles l'as sont les posé? qualités qu'on doit prendre en compte pour pouvoir choisir, au mieux, les dirigeants? Eh bien, en fait, c'est ça. Le problème est dans la question, c'est qu'il faut pas choisir des dirigeants. C'est Alors, qui... justement, ça m'amène à demander à quoi doit donc ressembler le système politique dans ce cas-là? Qu'est-ce Voilà, qui c'est ça. C'est en fait, là, je peux pas répondre à ta question parce que, en fait, ce qui m'explique, c'est qu'il ne faut pas choisir, il faut pas avoir dans la tête de choisir des dirigeants. Il faut avoir dans la tête de choisir, en fait, on va choisir des gestionnaires. OK, Qui est bon en gestion, en ça fait? c'est clair, mais à quoi enfin, j'imagine que dans ce cas-là, il faut faire un grand changement au niveau, le système actuel politique, d'après ce que tu me Mhm, dis, il a totalement changé. Donc à quoi ça doit ressembler pour qu'on se rapproche le plus à mhm, ce type de, bah, à ce type de, alors, j'allais dire de façon de diriger, mais non, mhm. visiblement, on ne peut pas permettre de diriger, mais pour qu'on se rapproche de plus, en tout cas, à ce type de système. Qu'est-ce qu'on Ça doit va, changer dans le système politique actuel? ça va. Est-ce que après, donc, à quoi ça doit ressembler? Donc, prochaine question. Est-ce que tu peux noter? Oui, parce que j'explique aux gens, en fait, quand je suis en canalisation, je n'ai pas toutes mes capacités personnelles. Est-ce que tu pourras noter comment y arriver à notre échelle? Comment chacun peut... après, s'il te plaît. Je C'était veux ma bien. prochaine question. Ah, ok, voilà, mais au cas, voilà, tu vois, je t'ai entendu. Et... mais au cas où, parce que déjà, genre, mais oui, il faut qu'on y arrive, mais comment? T'inquiète, c'était ma prochaine question. Mais Ça va. avant ça, j'aimerais comprendre justement, avant de te poser la À question, quoi ça j'aimerais va ressembler, quoi? à quoi ça va ressembler et ensuite, comment on peut y apporter, nous, depuis notre place de citoyen, comment on peut y apporter notre grain de sable pour que ça ressemble à ça. Mais Ok. avant, on à quoi c'est censé ressembler, du coup? Si on Ok. peut le faire en ce moment, à quoi ça c'est censé ressembler? Donc, à quoi c'est censé ressembler? Euh, alors, on va juste partir sur cette question-là, super précise. À quoi c'est censé ressembler? Enfin, un pays qui fonctionne, quoi, un pays qui tourne. Voilà, exactement. Euh, alors, ce que j'ai l'impression qu'il m'explique, c'est que déjà, il faut plus décentraliser, en fait. Tu vois, que chaque petite portion ait plus de pouvoir. Qu'en fait, c'est trop des grosses portions maintenant pour la France, hein. Ils m'ont montré, par exemple, je sais que pour les États-Unis, c'est pas exactement comme ça, mais par exemple, pour la France,
il m'explique qu'un des problèmes majoritaires qu'il y a, c'est que, qui cloche en France grandement, c'est que les régions n'ont pas de pouvoir, ont très peu bah, de. Après, en Espagne, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais comme je connais l'exemple, le mieux que je connais, bah, c'est France, et là, je commence un peu à comprendre Portugal, comment ils tournent. Donc voilà, donc en France, ce qui est problématique, c'est ça, c'est qu'il y a des difficultés déjà, et qu'en général, un pays va mieux, enfin, une étendue de terre, je sais pas, il y a un peu, je sens qu'il y a un bug avec le mot pays, mais bon, ça c'est un autre truc, parce qu'en fait, ce qui m'explique, c'est que là, en fait, comme c'est des grandes étendues, bah, qui sont, bah, par exemple, bah, l'Espagne est un bon exemple, hein, mais la France aussi. La France, c'est un peu plus lissé, je pense, que l'Espagne, mais comment dire, en fait, tous les petits trucs un peu culturels, les spécificités régionales en fait, sont gommées. Et comme il y a vraiment des spécificités régionales, déjà, en fait, il y a et que c'est gommé au terme d'un grand ensemble qui doit fonctionner tous pareil, en fait, il y a de la souffrance. Ça émet de la souffrance parce qu'il y a des lois qui ne sont pas adaptées à la culture de certaines parties. Ben, par exemple, on va prendre bon, les Français, c'est le plus simple, hein, des Français. Et donc, déjà, ça met de la souffrance dans le pays, en fait. Une trop grande unicité et que tout le monde est au même truc, ça entraîne de la souffrance dans. Donc, déjà, c'est pas bien. On commence mal, en fait. Donc, en fait, ce serait ça. Il faudrait que ce soit plus par région. Les régions, ils me disent que c'est un format qui, c'est un peu le maximum, quoi, pour avoir des règles. Et après, au-delà, ça commence, ça commence déjà à avoir ces disparités culturelles, ces disparités en fait, surtout, ouais, voilà, et tu me dis, en Espagne, c'est pareil, au Portugal, c'est pareil. C'est des régions où il y a beaucoup de différences, par exemple, climatiques déjà. Et donc, on ne peut pas avoir une règle qui s'applique partout, même si c'est des règles. C'est comme si tout avait une influence sur tout, en fait. Juste, voilà, c'est pas le même endroit, c'est pas la même énergie, c'est pas le même climat à quelques kilomètres près. Donc, peut-être qu'il y a des règles très bêtes de, je sais pas, de gestion des écoles ou des choses comme ça qui sont pas applicables à 100 kilomètres près, que ça fonctionne pas avec les usagers. Et donc déjà, il y a ça. C'est plus que les régions, les départements, ouais, départements, ont, ont- c'est ça, ont plus de départements, régions, ont plus de pouvoir. Mais là, c'est ça, départements et ont quand même un peu de pouvoir, et après région. Et en fait, il m'explique que les gens, ils seront beaucoup plus heureux parce qu'en fait, s'ils sont pas heureux dans leur région et qu'ils voient qu'il y a une autre région, que la politique est plus adaptée à leur façon de vivre, eh ben, ils peuvent rester dans le même pays, mais ils peuvent changer de région, enfin, ou de département en fait. Parce qu'ils savent que, OK, dans ce département, il y a ça qui est permis. Euh, et, euh, et que surtout, que le peuple puisse. Et c'est ça, en fait, et le problématique, et c'est ce qu'on disait auparavant, c'est qu'on choisit des gens, même dans des mairies, dans ce qui est le plus petit, tu vois, parce que c'est quand même enfin, des premières petites élections, c'est ton maire. Bon, après, quand tu as des grandes villes, tu ne le connais pas spécialement, mais quand tu es sur des petits formats de ville ou des petits formats un peu de village, le maire, c'est quand même très proche de. Mais même sur en fait des mairies, le concept d'élire un maire, en fait, c'est ça, et qui va choisir, qui va prendre des décisions, mais toutes bêtes. Genre, parfois, tu vas dans des villages, je sais pas, tu vois, ils ont investi on ne sait pas combien de milliers d'euros pour le rond-point, en fait. Tu vois, genre, ils mettent une statue et t'es là, genre, mais qui a pris l'argent public pour faire ça, en fait? Mais en fait, que chaque décision un peu de budget, ou chaque décision, chaque loi, chaque chose qui encadre la vie quotidienne des gens, genre, mais que ce soit, par exemple, les impôts, les lois financières, les taxes, les règles usuelles de vie et tout, que vraiment ce soit euh, extrêmement voté par les habitants, en fait, de la région. Mais quand et en fait, s'il y avait un système, après le problème maintenant, c'est qu'il a, voilà, et le vote papier est très compliqué, et donc le vote
enfin, de faire des, ou alors que les gens, ça que ce soit du vote, peut-être trouver des solutions, parce que maintenant, en Internet, c'est quand même pas mal, des solutions, en fait, pour et que ce soit des deux côtés. Que celui qui est choisi comme gérant, parce qu'en fait, c'est ça, c'est plus des dirigeants, c'est des gérants. Et c'est vraiment là où il faut faire gaffe aux mots, parce que dirigeant, il veut du pouvoir. Gérant, euh, voilà. Et donc, les gérants, en fait, leur seul but, ça doit être de faire plaisir aux gens où ils habitent. Enfin, que tout le monde, en fait, qu'il y ait une harmonie. En fait, leur but ultime, ça doit être de trouver qu'il y ait une harmonie entre les gens qui habitent là où ils habitent, en fait. Enfin, qui, je vais un peu, si bah, le maire, voilà, il ne peut pas exécuter ses idées et changer les lois et des choses comme ça. Il doit vraiment faire en sorte d'être sûr que les choix qu'il va faire, après, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, ça c'est sûr. Mais que ce soit la masse pour chaque décision, par exemple le prix de la cantine, ce soit la masse qui, après, le maire peut émettre des idées, ok, on peut changer ça, on peut changer ça, on peut changer ça, mais que justement mettre des systèmes en place où on demande plus leur avis et ça, on peut faire que quand c'est des petits groupes, en fait. Enfin, Donc il faudrait rendre le peuple plus participatif aux décisions, politiques, du coup. en fait, et pour tout, en fait, ouais, pour tout. Pour chaque règle, mais donc là, c'est peut-être pas, voilà, mais ce serait au niveau du départemental régional, tu vois, sur des petits trucs, en fait. Donc, c'est ça qui m'explique. Et que chaque petit truc fonctionne un petit peu et que le but, voilà, du représentant, ce serait que tout le monde, enfin, la grande majorité dans le département, soit à l'aise en fonction de ses cultures, des choses comme ça. Et donc, voilà, le peuple, plus s'investir, plus se poser de questions. Mais aussi, il faut que ce soit le but du dirigeant, en fait. Enfin, que ce soit pas son but, OK, moi, mon plan d'action, c'est comme ça, et c'est comme ça que je vais le relever le pays. Tu vois? Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision d'ensemble des choses comme ça et qui puisse en parler et qu'il explique clairement, OK, là, le budget, c'est ça. Nous, il faut, parce on sait rien, en fait. Enfin, on vote pour un maire. Et d'un coup, il construit un tramway qui fait la moitié. Il prend notre argent, tu vois, et un tramway qui fait la moitié de la ville, tu vois. Et pourquoi pas? Mais, 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 euh, Ça doit être mais concerté avant avec le peuple, en fait. C'est ça ouais, c'est l'idée. ça, c'est ça. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un tramway? Est-ce que les gens avaient bien envie d'un tramway? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre truc qu'en fait les gens avaient plus besoin que le tramway? Bon, c'est très pratique un tramway. Mais enfin voilà, je sais qu'à Aix-en-Provence, ils ont tapé le budget de la ville pour faire. Mais c'est pratique, hein. Maintenant, il y a une navette qui fait tout le tour de la ville en 5 minutes, mais ça a coûté des millions. Et c'est l'argent que les gens. Attends, c'est énorme l'argent qu'on nous prend en impôts. C'est énorme. Enfin, et quand on est une entreprise, c'est délirant, en fait. Donc, à un moment, on doit pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, en fait, et avoir des vraies décisions. Et je pense que les gens auraient beaucoup moins de mal à payer d'impôts et savaient exactement ce qu'on fait avec leur thune, en fait, et où ça part. Et après, qu'il y ait une transparence, mais totale, enfin, que la personne soit au service, en fait. Et c'est ça. Et, et c'est là que les qualités, et en fait, ce serait des qualités. Comment dire, justement, de voir quelqu'un qui n'est pas là pour le pouvoir et qui n'a pas spécialement d'idées de trucs politiques parce que, parce que c'est débile de ranger certaines formes d'idées. Ok, tu penses ça, parce qu'il y a t'es de droite, tu penses ça, t'es de gauche, tu de ça, t'es extrême droite, tu sais ça, t'es extrême gauche. C'est parce qu'il y a des idées très bonnes dans l'extrême droite, tu as des idées très bonnes dans l'extrême gauche, tu as des idées très bonnes au milieu. Et en fait, ça veut dire que si tu es à droite, enfin, tu peux pas dire, ouais, mais bon, ça, c'est peut-être qu'on pourrait, pour je sais pas, le truc de l'immigration, on pourrait peut-être réfléchir, s'ouvrir un peu. Et voilà. Et en même temps, si tu es de gauche et que tu dis, oui, mais peut-être que faudrait arrêter de prendre trop de thunes aux grands patrons parce qu'ils se barrent et que c'est quand même bien d'avoir des gens riches dans notre pays, c'est une infamie, tu vois. Et genre, alors que bah, c'est quand même y réfléchir, quoi. Et enfin, voilà, et que ce soit pas quelqu'un qui soit un parti politique, ce soit juste un humain qui veut que ça tourne. C'est ça son but, c'est que ça tourne en fait. Et donc, que tout point de vue, que ce soit le parti des travailleurs, les trucs et tout, et son but, c'est de trouver un truc que ben, les patrons et les travailleurs, ils soient contents.
Et c'est ça son but dans la life. C'est pas de dire oui, on va baisser le SMIC parce que comme ça les patrons ils vont être contents et après les travailleurs ils sont pas contents. Enfin, non, là son but dans la life à lui, c'est que tout le monde soit content et d'expliquer ok là les patrons, on est obligé de vous prendre ce pourcentage financier parce que sinon ça on n'arrive pas à le gérer. Et forcément parce que quand on prend ça c'est 65% en France 5 qu'on prend sur les grandes entreprises, hein. C'est délirant, hein. Et 65%. Et après, bah, les entreprises se barrent. Parce que, enfin, voilà. Donc, c'est ça qu'on m'explique, c'est qu'il faut que ce soit plus proche et que le mec il soit dévoué à que tout le monde soit content déjà dans son village ou dans sa ville, et après, qu'il y ait quelqu'un d'autre peut-être qui soit responsable d'un plus gros département, et que pareil, qu'il fasse qu'entre chaque ville, entre chaque village, il y ait ben, justement des économies assez courtes. En fait, son but au gars qui est dans le village, c'est que tous les travailleurs et les trucs, tout le monde aille bien au niveau des taxes et tout le monde soit content. Mais il faut quand même payer des taxes, hein, à un moment, il faut que ça tourne le truc quand même. Et après, celui qui est dans le département, ce qu'il m'explique, c'est que lui, il doit faire attention que tous les différentes villes duquel il est responsable, il faut que l'économie tourne entre les différentes villes. Donc, il y a une économie de proximité, en gros. Mais il faut au maximum que ça peut s'enrichir et s'échanger sur des trucs locaux et tout. Lui, son but, c'est ça, c'est que ça reste dans du local. Donc, moi, je pense que ça, c'est pour limiter la pollution, en fait, j'imagine. Donc, en fait, c'est ça. Son but au mec, c'est que la boulangerie, tu vois, genre, ce producteur, il donne à manger à tout le monde, voilà, que ça reste. Son but, c'est ça, c'est qu'il y ait le moins d'entrée et de sortie, en fait, au niveau, et qu'on arrive à être bien au maximum avec nous-mêmes, dans un petit département, par exemple. Donc là, on est sur les départements. Après, pareil pour les régions. Et pareil pour les régions, c'est par exemple, quand les départements, ils ont réussi à être autosuffisants au max, le mec qui gère les régions, lui, son but, c'est parce que tu peux pas tout produire dans un département, hein. Par exemple, dans le sud de la France, c'est un peu compliqué d'avoir des vaches parce que c'est pas adapté, parce que le climat est pas ouf pour de la vache, parce que il y a pas d'herbe et que en plus c'est surpeuplé, donc il y a pas de place. Donc de toute façon il y a pas de vaches. Donc donc voilà, donc le but ce serait du gars qui gère en région, ce serait pareil. Son ultime but, lui, c'est pas de faire de la politique, c'est que euh, de gérer le mieux possible et que le département, en fait, que ce qu'ils n'ont pas dans les départements, ils arrivent à se l'échanger entre régions, en fait. C'est ça son but dans la vie à lui. Et, euh, et voilà. Et pareil pour le président, pour le dirigeant général, quoi. Son but, c'est que le pays, il tourne tout seul au max. Que le truc, Et quand on dit ça tourne, ça veut dire que les gens, ils aient à manger, quoi. Enfin, que les gens, ils aient tout le truc du bien-être donc, manger, l'électricité, enfin voilà, ça veut pas dire spécialement être dans l'opulence, ça veut dire être ça veut dire être dans le SMIC, pas dans, on a un minimum, c'est être bien, enfin, et voilà, et que ça tourne, en fait, et que ça tourne dans le truc. C'est ça qui m'explique. Donc, en fait, c'est vraiment et que tout le monde soit content. Et que les problématiques, et que tu puisses, voilà, et que les problématiques soient entendues. Et en fait, ça marche. Mais par exemple, ce qui m'explique, c'est pas spécialement on va dire, un peu les gens lambda, quoi, les gens qui sont pas justement dans ce truc de gestion. Donc, par exemple, les gens qui travaillent, les travailleurs au quotidien, hein, même si c'est des chefs d'entreprise ou quoi, c'est pas spécialement eux qui vont spécialement élire le big président, en fait. Enfin, celui qui va gérer toute la France, en fait. En fait, ce qu'il nous explique, c'est que il faut que ce soit le plus la proximité possible. Donc, si les gens, ils élisent après, peut-être les noms doivent changer, hein, mais par exemple, leur maire, je crois que après, la région, c'est le préfet, hein, c'est ça? Oui, Euh, et comment dire, donc voilà, donc déjà, s'ils connaissent bien leur maire, donc c'est quelqu'un et qui voit que c'est un bon gestionnaire. Après, c'est un bon humain, oui, ça peut être c'est bien, parce qu'il faut des qualités humaines, en fait, pour faire ça, pour pouvoir être au service des qualités humaines. Donc, en fait, quand ils ont confiance en leur maire, en fait, c'est le maire qui va choisir, c'est les maires qui vont choisir les préfets et les préfets qui vont choisir le gestionnaire ultime, en fait. Parce qu'en fait, parce qu'ils peuvent se connaître.
Et c'est ça qui est important, c'est que tu puisses connaître la personne. Donc, les gens de la population qui ne sont pas intéressés, impliqués en politique, connaissent leur maire, ils le connaissent en tant qu'humain. Donc, et cet humain, il connaît les différents préfets, il peut choisir le bon préfet qu'il pense. Et les préfets, ben, tous ceux qui seraient candidats à la gestion, la grande gestion générale, la présidentielle, ben, ils le connaissent en tant qu'humain. Et en fait, c'est que des humains qui se connaissent, qui se connaissent, qui se connaissent. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes avec l'appât du gain, l'appât de. Parce qu'en fait, l'appât de. Comment ça s'appelle? Du pouvoir. Bah, ça, ce serait pas de pouvoir, ce serait des gestionnaires. Que ça, Ok. en fait. Ce serait... et leurs idées, on s'en fout, en fait. Enfin, ils peuvent être de n'importe quel parti politique, de n'importe quoi. Ça n'a pas d'intérêt dans la mesure où. Ouais, en gros. Après, là, désolée, peut-être que je pose une question, mais c'est vrai que là, ça enchaîne. Après, il m'explique par rapport à la politique par rapport aux pays étrangers, là, on va aller là-dessus. Comment ça pourrait. Mais déjà, en fait, ils disent qu'il faut que les dirigeants soient à fond pour renforcer. Leur but dans la life, c'est qu'ils aient des villes fortes, des régions, des départements forts, des régions fortes et des pays forts. Et c'est fort quand ça reste, quand la richesse, elle est produite à l'intérieur et elle est vendue à l'intérieur et le truc, il tourne en lui-même, quoi. C'est ça que ça donne quelque chose de fort, en fait. Et que ton bien-être, euh, il vient de ton propre pays, en fait. C'est ça. C'est la priorité, en fait. Alors, avant qu'on passe à l'international, est-ce que justement, on peut parler de comment y arriver à notre échelle dans nos pays? Comment y arriver pour, Parce qu'en fait, si on peut le faire juste après ça t'embête pas? non? Parce que là, c'est la gestion, la globalité de comment, c'est la question, c'était et tout. Là, ça me fait, je sens, c'est pas moi, hein, sinon ça me coupe sur le truc. D'accord, donc je finis ça et après on fait, on fait comment OK. nous, petits, petites personnes, derrière notre ordi, on fait quoi? Ok, donc après, à l'international, comment ça se gère? Hmm. Par exemple, je vais essayer. Est-ce que ça te dit, je pose la question, genre pour comme maintenant, là, il y a des guerres. Comment on fait? Tu OK. vois? Comment les décisions sont prises? Est-ce qu'on rentre en guerre? Est-ce qu'on rentre pas en guerre? Comment s'est pris la décision? Ça te plaît? Oui, Ok. on peut y aller. La question te fait plaisir? Ok, cool. Allez, on va voir. En fait, ils expliquent que dans un monde parfait, donc on va partir sur le. Enfin, en fait, ils me disent il y a un peu deux possibilités en fait. Il y a où le monde entier fonctionne comme ça, et donc on n'a que des présidents qui ne sont pas choisis avec leur ego. Donc en fait, ben, ils me disent qu'il n'y a pas trop de problème en fait, que c'est pas censé et qu'en fait enfin et qu'il y a des échanges. En fait, après au final, tu as des échanges que pour l'essentiel avec les autres pays au niveau marchandises et des choses comme ça. Et que comme les dirigeants ne sont. Si, c'est parfait. Voilà, on avait posé qu'est-ce que c'est ce truc parfait. Donc, le truc parfait, c'est que ton pays fonctionne comme ça, mais que tous les autres pays fonctionnent comme ça. Donc comme c'est parfait, bah, les dirigeants, ils ne sont pas choisis en fonction d'un. Ils n'ont pas des égos démesurés. Et donc, déjà, la relation entre pays est plus souple, en fait. Et plus souple, et donc il y a moins de possibilités de friction. Voilà. Donc, et voilà. Là, ils me disent, en fait, sur des modèles comme ça appliqués au monde entier, il n'y a pratiquement pas de possibilité de friction. Donc ils me disent, il n'y a pas spécialement de guerre, en fait. Donc après, imaginons qu'un pays se développe comme ça, mais que les copains autour, eux, ils n'ont pas. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Hmm. Bon, c'est un peu compliqué, donc ça met du temps à venir, désolé.
En fait, c'est pareil. Ce qu'ils expliquent, c'est par exemple, dans le cas, on va prendre là ce qui s'est passé avec l'Ukraine, où la France là, s'est un peu investie dans ce. Enfin, il y a eu des décisions que bah, le peuple n'a pas pu vraiment choisir. En fait, c'est le président qui a dit, bon, on va faire ça, en fait, et on va s'investir de cette façon ou pas, ou blabla. Et en fait, quand il se passe des choses comme ça, en fait, parce que c'est trop compliqué de demander au peuple entier, en fait. Donc, il faut qu'il y ait des grands rassemblements où il y ait, par contre, tous les gens de tous les départements, tous les responsables de tous les départements, bah, il faut qu'ils aient eux-mêmes. Enfin, en fait, il faut que ça soit pareil, que l'info, elle remonte comme ça. Par exemple, le maire, il va voir ce que dit la population de qui il a la gestion dans son village, sa ville. Donc, de qui il a la gestion, de voir un peu qu'est-ce qu'ils en disent. Et en fait, de faire remonter bah, aux gars du département et en fait, après, prendre tous les départements et toutes les régions, enfin voilà, et enfin, qu'il y ait un gros rassemblement et une grosse discussion pour prendre des décisions bah, quand même, c'était ouf le truc par rapport à l'Ukraine, de choisir quel parti on prend, en fait. Une personne ne peut pas choisir ça pour un pays. C'est délirant, en fait. C'est pas possible. C'est des décisions trop graves qui engendrent trop de monde. Ça peut dégénérer, quoi. Ça peut vraiment dégénérer. Et comment dire, donc, là, c'est la vie de tout le monde, en fait, donc, qui est en jeu, quoi. On peut pas faire ça. Donc, en fait, pour des décisions, justement, de conflit et d'entrer en guerre ou d'aider un autre pays en guerre enfin, de participer à quelque chose, en fait, ça, c'est des décisions qui peuvent, ben, justement, qui doivent remonter, en fait, sur cette pyramide, en fait. Et comme les dirigeants, leur but, c'est pas de, d'exécuter leurs idées, mais c'est d'exécuter l'idée de la masse, enfin, l'idée du plus grand nombre, en fait, euh, bah, comment dire, bah, voilà, c'est comme ça qu'on peut prendre des grandes décisions, en fait. Voilà, OK, voilà. En très gros. Après, intéressant. Bah, ça peut être affiné, j'imagine, mais en très gros, c'est une décision importante, faire remonter l'information par le bas du haut et que tout le monde, en fait. Ouais, mais ça parle con, hein, mais c'est trop intéressant, je trouve. Et parce qu'en fait, c'est là, mais oui, en fait, la politique, c'est des idées, c'est que juste des idées, en fait. Et en plus, c'est des idées qui sont extrêmement difficiles à appliquer en général, parce que parfois, les présidents, ils disent oui, on va faire ça, on va faire ça. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est impossible. Alors que si on est sur le coup et qu'on t'explique tout, où va l'argent et tout, mais les gens, ils sont pas bêtes, en fait. Surtout qu'il enfin, il y a des gens en France ou dans tous les pays qui sont pas cultivés, qui ont peut-être pas toutes les connaissances, les capacités et tout. Il y en a pas tant que ça, hein. Il y en a pas oui, beaucoup, hein. Il y a plein de gens qui sont très, très futés, hein. ça paraît presque basique que de se dire, il faut que la politique soit plus participative. En gros, que tout le monde y participe. Ça paraît presque basique. J'aurais presque envie de dire, bah, heu, oui, bah, on le sait tous au fond, mais bon, visiblement, on Mm, n'est pas mm, encore prêt, ou jusque-là, le système a fait que, bah, ça a pas été c'est pas dans l'intérêt de tout le monde, mm, mm, peut-être que ça soit plus participatif. Alors que ça mm, paraît, évident. mm, mm. Ouais. Est-ce que, juste, tu sais, t'as vu l'heure ou pas? Oui, D'accord. Euh, t'as un peu de temps encore ou pas? pas du tout. D'accord, ça va. Bah, je te propose qu'on fasse la fin pour un autre podcast pour demander justement, ça fait le suspense aux gens, mais quelles sont les solutions? OK, Ça ça va? va. OK. Ok, Jennifer, bah, écoute, on se dit à la prochaine et bah, merci. Merci Ah oui, beaucoup. merci à toi et puis, au prochain épisode, on va étendre un peu plus la question et justement on va peut-être, partir plus sur qu'est-ce qu'on doit faire nous à notre échelle et comment arriver à un système, Ouais. comme on vient Et de nous comment transformer le système, en fait, c'est ça, ouais. Comment faire basculer le truc, c'est vraiment la question que j'attends avec impatience. Écoute, ce sera pour le prochain épisode. J'espère qu'en tout cas, ça vous a paru, intéressant et comme l'a dit Marine au tout début, ce n'est que des informations canalisées, ce n'est ni son point de vue ni le mien et donc c'est à vous maintenant d'en faire ce que vous voulez de cette information. Vous pouvez la prendre ou la laisser, mais on ne veut rien imposer à personne et vous avez le libre arbitre Mm, d'y mm. adhérer ou pas. Dans tous les cas, nous, on est contents de partager ces infos et maintenant, c'est à vous de prendre votre responsabilité, comme l'a dit Marine et de savoir quoi en faire avec cette info.
Donc, bah, au prochain épisode et Ça merci, va, Karine. ça va. Gros bisous. Ciao, Ça va ciao. bien. Ciao, ciao.